Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le PSG menace de signer Vinicius. L'Appel rejette l'appel de Madrid contre la sanction de Bellingham. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le PSG menace de signer Vinicius. Selon Radio Monte Carlo, le club parisien compte se venger du Real Madrid pour avoir enlevé Mbappé. Le PSG va essayer d'avoir Vinicius, pour voir comment l'obtenir. Ils vont essayer, je ne dis pas qu'ils vont le faire, disent-ils. Le PSG assume depuis longtemps qu'il va perdre Kylian Mbappé pour la faute du Real Madrid. Ils en ont cette année à lutter contre une menace qu'ils n'ont pu éviter. L'argent à fuite frontale, je l'ai bondi, dont le rêve, dit-il, est un jour, défend le maillot blanc. Le club parisien est blessé et cherche à se venger de ce que prépare une stratégie avec Vinicius comme objectif, selon Radio Monte Carlo. Le PSG va essayer d'avoir Vinicius, pour voir comment l'avoir. Ils vont essayer, je ne dis pas qu'ils vont le faire, a rapporté le journaliste de la chaîne française, Daniel Riolo, qui a ajouté, quand le PSG veut quelque chose dont il est capable de créer des doutes au Real. Si le PSG apporte une somme significative, il est possible que Pérez finisse par abandonner. Ce serait la pire erreur d'embauche. Florentino Pérez a la parole. La prédiction du journaliste français n'est pas fausse lorsqu'il pose comme condition que Florentino Pérez accepte une offre vertigineuse pour le Brésilien. D'un autre côté, les finances du Real Madrid se renforcent et il n'est pas nécessaire de vendre des joueurs. Vinicius est actuellement l'un des grands atouts du Real Madrid, qui le maintient à égalité. Il a un contrat jusqu'en 2027 et sa clause de sortie s'élève à 1 milliard d'euros. Une autre chose est ce que pensent les fans du Real Madrid. Vinicius est aussi flatté pour ses conditions de football que vilipendé pour son fort caractère. Un secteur important du supporter blanc ne supporte pas ce caractère indomptable qui nuit à l'image du club. Il s'éloigne du prototype d'un joueur combattant qui se concentre uniquement sur l'aide à l'équipe et oublie les polémiques, confrontations et attitudes répréhensibles. Et le Brésilien est le roi du mauvais caractère. Marre de leurs controverses. Si Florentino Pérez décide de le vendre pour un montant exorbitant, ce ne sera pas le grand secteur des supporters du Real Madrid qui s'opposera à lui. Ils en ont marre de lui, de sa puérilité, de ses crises de colère, de son excès de notoriété. Appartenir à l'équipe première madrilène implique de respecter des règles comportementales que le Brésilien s'obstine à respecter à chaque fois qu'il s'emporte. Et cela finit par peser trop sur le ressenti du fan. Depuis son arrivée, le Real Madrid a tenté de le rediriger, mais sans grand succès. Et cela ne passe pas inaperçu auprès des journalistes de la chaîne française, qui font leurs propres prédictions. J'imagine qu'avec Mbappé au Real, le PSG va essayer de faire venir Vinicius. Je pense que ce serait la pire chose au monde de récupérer Vinicius. Je lui donne 3 mois à Paris avant de sombrer complètement. L'Appel rejette l'appel de Madrid contre la sanction de Bellingham. Bellingham ne participera pas au prochain match du Real Madrid contre le Celta et Osasuna. La commission de recours a rejeté le recours présenté par le Real Madrid pour obtenir la sanction de Jude Bellingham après le match contre Valence au cours duquel il a reçu un carton rouge direct de Gil Manzano. Le comité de compétition a puni l'Anglais de 2 matchs, et maintenant l'Appel a ratifié la sentence malgré l'appel présenté par Madrid, selon El Partidazo, de Cadena Cope. Le milieu de terrain du Real Madrid protestait parce que son équipe n'avait pas inscrit un 3e but, ce qui aurait signifié un renversement du match qui s'est soldé par un nul 2-2. La rédaction du rapport de Gil Manzano a été déterminante pour que Bellingham soit sanctionné après le carton rouge qu'il a reçu à Mestalla lors du duel, car il a encouru des attitudes de mépris ou d'inconsidération envers les arbitres, les dirigeants ou les autorités sportives. La sanction de 2 matchs exclut le milieu de terrain anglais pour les matchs contre le Celta, ce dimanche 10 mars, et contre Osasuna, le 16 mars en Liga. De plus, l'amende que la concurrence a infligée au club et aux joueurs demeure, 700 € pour le Real Madrid et 660 pour Jude. La peine minimale pour Bellingham. Bien que la suspension de 2 matchs ait été maintenue,
la star du Real Madrid a été jugé de la manière la plus légère que puisse appliquer la compétition, puisqu'il purgera la peine minimale prévue dans ces cas-là, il pourrait être suspendu de 2 à 3 rencontres. Les services juridiques du Real Madrid ont plaidé pour que Bellingham soit exempté de sanctions, soulignant que Jude n'avait pas insulté Gil Manzano en criant « C'est un putain de but. C'est un putain d'objectif ». Cependant, l'article 124 du règlement des sanctions prend en compte non seulement les insultes, mais aussi l'attitude que la personne susceptible d'être sanctionnée a envers l'autre personne, qu'il s'agisse d'un rival, de l'arbitre ou d'un officiel de l'autre équipe. Attitude de mépris ou d'inconsidération à l'égard des arbitres, des dirigeants ou des autorités sportives, avec une amende supplémentaire de 700 € pour le club et 600 € pour le contrevenant.